Cryptocurrency, altcoin, shitcoin, bitcoin, stablecoin. Comment fait-on pour acheter de la crypto-monnaie juste avec son téléphone en Afrique? C'est tout de suite après l'introduction. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, c'est toujours un réel plaisir de se retrouver. Alors si tu es nouveau et que tu tombes pour la première fois sur cette chaîne et que la thématique en rapport avec la crypto-monnaie et la blockchain de manière générale t'intéresse, je te suggère de t'abonner mais aussi d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune prochaine vidéo en rapport avec le sujet. Par contre, si tu es ancien, tu sais comment ça se passe, tu lâches un pouce, tu commentes et tu partages. Bien évidemment, le pouce qu'il faut lâcher, c'est celui-ci et pas celui-ci, car ça fait toujours plaisir. Petit récap avant de tomber dans le sujet, on a vu ce que t'es la crypto-monnaie, ce que t'es le bitcoin, ce que t'es les shitcoins, ce que t'es les stablecoins et les altcoins. Bref, si tu es nouveau et que tu tombes uniquement sur cette vidéo, je te conseille de bien vouloir regarder les vidéos précédentes pour être fixé sur tout ce dont il s'agira pour la suite de la vidéo. Déjà, pour être détendu de crypto-monnaie, ce qu'il vous faudra, c'est un portefeuille électronique. Or, les portefeuilles électroniques, on en a des centralisés et des décentralisés. Les centralisés, ce sont les portefeuilles qui ont accepté de faire une régularisation sur toutes les transactions relatives aux crypto-monnaies. Bien évidemment, quand on s'enregistre sur un portefeuille centralisé, là on peut demander une identité, une vérification complète d'identité. C'est la régularisation. Or, les portefeuilles décentralisés, c'est généralement pas le cas. Mais nous reviendrons un peu plus amplement sur la notion de portefeuille centralisé et les portefeuilles décentralisés. Tout ce que vous devez savoir, c'est qu'il vous faut impérativement un portefeuille électronique pour pouvoir détenir des crypto-monnaies dans son téléphone. De ce fait, on va partir directement sur le sujet. Nombreux sont les portefeuilles permettant à tout utilisateur ou à tout crypto-investisseur de justement acheter ou vendre les crypto-monnaies. Nous pouvons citer Binance, nous pouvons citer L-Bank, nous pouvons citer Trust Wallet. Dans cette vidéo, nous allons uniquement utiliser Trust Wallet, mais nous reviendrons sur les autres portefeuilles plus prochainement dans d'autres vidéos. Pourquoi utiliser uniquement Trust Wallet dans cette vidéo? Tout simplement parce que à titre démonstratif, Trust Wallet est non seulement le portefeuille le plus utilisé, mais aussi le plus facile à manipuler, le plus facile dans la vérification car étant décentralisé. Ok. Venons-en au fait. Comment est-ce que se procurer un portefeuille Trust Wallet? Pour pouvoir se procurer un portefeuille Trust Wallet, il vous suffit tout simplement, si vous avez un Android, d'aller sur Play Store et si vous avez un iPhone, d'aller sur Apple Store. Top, on y va. Alors à ce niveau, on va se rendre sur Apple Store. On va taper Trust Wallet. Ensuite, on va tout simplement lancer le téléchargement. Alors une fois le téléchargement est fait, on va rentrer dans l'application et on aura cette interface. Créer un nouveau portefeuille. J'ai déjà un portefeuille. Ensuite on va pager, il y aura tous les modèles des actifs au même endroit. Ensuite échanger vos actifs. On va cliquer sur créer un portefeuille et on va arriver à ce niveau où on va voir j'ai lui à approuver et on continue. Ensuite on va demander de mettre un mot de passe. On met le mot de passe. C'est très important. Une fois le mot de passe a été mis, on est dans cette interface. On va valider sur chaque point, sur chaque condition avant d'appuyer sur continuer. Après ce processus, on va nous donner notre clé privée qui sera à garder précieusement. Warning, be careful. Tout ce qui est relatif à la clé privée, à votre mot de passe que l'on va vous donner, donc les 12 mots. Ce qu'il faut faire et ce qu'il faut savoir, c'est que, étant un portefeuille décentralisé, si vous perdez ce mot de passe, vous n'aurez pas un chemin de recours. Vous n'aurez pas une procédure qui va vous permettre de retrouver ce mot de passe. Par conséquent, ce qu'il faut faire, c'est que lorsqu'on a ce mot de passe devant nous, on va le noter quelque part sur un papier, on va le noter partout en sécurité. On va le mettre tout simplement en sécurité. Bref, vous l'aurez compris, c'est la seule phrase qui va constituer votre mot de passe. Ça veut dire que si vous perdez votre téléphone, si votre téléphone est perdu, c'est ce mot de passe que vous allez remettre à la partie j'ai déjà un portefeuille pour relancer votre portefeuille. Parce que si
vous perdez cette clé, si vous perdez ce mot de passe qui constitue les 12 mots, cette phrase, c'est fini pour vous. Ça veut dire que lorsque les crypto-monnaies vont exploser, vous n'aurez plus jamais accès à votre portefeuille. Beaucoup de gens sont déjà devenus riches en crypto-monnaie, mais ont perdu leur portefeuille. Donc, par conséquent, ne pouvaient plus retirer leur argent. J'insiste vraiment sur le sujet. Il est impératif et très important que vous puissiez bien noter cette phrase quelque part. Parce que cette phrase, c'est votre seul mot de passe. Cette phrase, c'est votre seul mot de passe. Puis, on va arriver dans cette interface. Alors, ici, c'est tout simplement l'endroit dans lequel c'est l'interface, en fait, l'accueil, où il y aura des crypto-monnaies déjà listées. Mais nous, si on veut lister une crypto-monnaie, on va tout simplement appuyer en haut pour faire sortir la barre de recherche et chercher la crypto-monnaie qu'on veut et la lister pour qu'elle s'affiche dans la page d'accueil. Par exemple, ici, on va taper Baby Doge et pour l'activer, on va appuyer sur le petit bouton. Ça va être vert. Top, c'est parti. On va appuyer OK. Et en revenant à l'accueil, on voit que Baby Doge est déjà listé. Or, ce n'était pas là au début. Et voici Baby Dogecoin. On peut faire ça avec toutes les crypto-monnaies. Ensuite, pour acheter une crypto-monnaie avec la carte, c'est très simple. La carte Visa, il suffira qu'on clique sur la crypto-monnaie qu'on veut. Et on va cliquer sur acheter. Et ça va nous faire sortir ce côté. Après, il y aura des conditions à remplir. Donc, quand on va appuyer sur suivant, ça va nous amener sur cette interface. Et à partir de là, il faudra suivre toutes les étapes, connecter sa carte pour pouvoir faire l'achat par carte Visa. Mais généralement, les cartes Visa en Afrique ne passent presque pas. Mais bon, c'est la procédure à suivre pour justement acheter avec la carte Visa. Ensuite, la deuxième méthode, c'est d'acheter la crypto-monnaie en passant par P2P. Le P2P, c'est de personne par personne. On va arriver ici, on va appuyer sur recevoir et on va copier l'adresse. C'est cette adresse qu'on va envoyer au fournisseur qui va nous envoyer les crypto-monnaies. Donc, on peut appuyer sur copier-coller ou bien partager directement. Et on peut faire ceci avec toutes les crypto-monnaies. Là, on va par exemple rentrer dans le tronc. On va appuyer recevoir et on va appuyer sur soit copier l'adresse ou encore partager l'adresse. Tout simplement, et le fournisseur va nous envoyer la crypto-monnaie quand on lui aura envoyé cette. Vous l'aurez compris. Il y a possibilité d'acheter des crypto-monnaies sur Trust Wallet par carte Visa ou encore par P2P, personne par personne. Par carte Visa, il vous suffira tout simplement d'arriver là où on écrit acheter, de renseigner votre numéro de carte, bref, de suivre les étapes. Et personne par personne, il vous faudra tout simplement envoyer votre clé publique à quelqu'un, donc votre clé publique de réception au vendeur, et lui il va vous renvoyer les crypto-monnaies tout simplement. Donc il y a ce qu'on va appeler les vendeurs et les acheteurs. Les vendeurs, c'est ceux qui vont vous vendre les crypto-monnaies. Donc vous allez envoyer votre clé du wallet, donc votre clé publique, pas privée, pas celle que vous avez notée, non, votre clé publique du wallet au vendeur pour acheter une quelconque crypto-monnaie, par exemple Baby Doge, je dis n'importe quoi, et lui il va vous envoyer la crypto-monnaie Baby Doge et vous allez lui envoyer les frais par monnaie fiat. Donc ça, c'est le moyen le plus simple et je trouve qu'il est très judicieux que de passer par le protocole des cartes bancaires. Il suffit tout simplement de contacter le fournisseur et lui il va vous vendre des crypto-monnaies tout simplement. Pour vendre vos crypto-monnaies, c'est le même procédé. Vous allez renvoyer les crypto-monnaies à un quelconque acheteur, un prénom, et lui il va vous renvoyer des fonds. Ça, c'est ce qui concerne Trust Wallet. Après, pour d'autres portefeuilles, bien évidemment, c'est un peu différent, mais bien sûr, tout ceci on le verra. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous prie de bien vouloir vous abonner, de vous connecter, et on se retrouve pour la prochaine vidéo.